Il y avait un voisin avec un jaguar. Ouais. Ah, qui a des soucis avec le jaguar. Donc j'avais un autre voisin. Ouais. Bon, ça va, elle n'a pas l'air la tête en bas, c'est bon, je dis c'est bon. Non, non, il y avait un jour, mais j'ai vu quelque chose. Avec les pigeons, voilà. Il est quand même champion du monde de voltige tout à l'heure. Non, mais c'est pour vous expliquer que quand même, vous verrez ce soir, si vous restez jusqu'à au moins 17h, il fait sa démon. C'est celui qu'on voit à Milan. C'est celui qu'on voit à Milan. À ta copine. Ouais, parce que bon, il y a du monde à voler là-bas. Et on y va alors. Donc, Qui a fait un voler? Mais toi, tu n'as pas des vols à faire? Sarah et un copain à elle, mais il n'est pas encore arrivé. Et je peux faire voler Marie. Voilà. Sinon, il y a d'autres clients, c'est ça, pour voler avec le duo? Ben, éventuellement, mais bon. C'est que des. Vas-y. C'est que des vélis. Non, même pas. J'appelle Marie. Avec le duo, l'école. Non. Fais voler tes gens là, comme il est. J'appelle Marie. Anaïs. Bon, ben, tu me dis quand t'as fini, on fait un tour. Les autres amis qui arrivent, ils ont dit qu'ils sont là dans 15 minutes. Ben, c'est parfait. Mais je préfère. Jérôme, je suis perdu.
Ben, je vous souhaite de trouver quand même. Bonne journée. Si, vous savez Tu vas me faire un tour un jour, hein, c'est ton truc. Hein. Demain peut-être. Ouais, à quoi que... Je suis pas au courant. Bonjour Sarah Franken. Bonjour Christian. Je viens vous voir en ce jour pour une réunion tout à fait spécifique des vieux avions, des vieilles ailes, plus ou moins, mais qui sont en état de marche. Et vous êtes venu, vous, avec un biplan, dont j'aurais aimé que vous me parliez, parce que je crois que vous êtes en même temps pilote. Oui, donc ça c'est un biplan construit par Boeing en 1942. Il est américain et il a servi en 1942 pour entraîner les pilotes qui allaient faire la guerre. Et il était en Arizona. Alors, est-ce que vous êtes une passionnée mordue d'avions, d'anciens avions? Comment avez-vous été attiré par les avions et le pilotage? Parce que peu nombreuses furent les héroïnes de l'aviation chez nous. Ben, c'est mon père qui m'a transmis la microbe. Bien. Il était américain? Non, il est belge, moi aussi. Bien. J'essaie de trouver la liaison entre l'avion américain, Boeing, et vous. Voilà, c'était pour ça. Bien. Alors lui était féru en aviation et vous a passé ce virus. Oui. J'ai commencé avec le vol à voile quand j'avais 14 ans. Ouais. Et puis je suis devenue pilote professionnelle. Et puis ça m'a manqué quand même encore un peu les petits avions. Et j'adore les vieux avions. Et pour ceci, j'ai acheté mon avion. Et est-ce que vous avez professé dans alors la partie civile, aviation civile, j'entends? Oui, j'étais pilote chez Sabena. C'est comme la compagnie nationale aérienne en Belgique. Puis elle a fait faillite et puis j'ai fait des autres compagnies. Et en France. Alors, cet avion, donc il a quelques particularités, me dites-vous, puisque il est relativement âgé, entre guillemets, bien qu'il est resplendissant par sa couleur et son moteur. Est-ce que vous pouvez me le présenter, à part le fait que les spectateurs vont voir qu'il est biplan, au niveau motorisation? Ah, le moteur, c'est un moteur en étoile et il a 220 chevaux. Et moi, ce que je voulais dans mon avion, c'était un moteur en étoile, biplan et cockpit ouvert. Donc on a la tête d'or. Ce sont des spécificités que vous vouliez, que vous avez obtenues à travers cet avion. Oui. Et raison particulière. Alors vous vouliez avoir la tête dehors. Vous vouliez être en symbiose avec la nature. Non. Non? Juste avoir la tête dehors quand je vole. Ouais. Simplement pour ça. Oui. Bien. Et sur la motorisation elle-même, donc, pourquoi ce choix donc de moteurs spécifiques? En étoile, ils font des très beaux bruits. Ah bon, c'est le bruit qui vous a attiré. Oui. Hein? Bah, le bruit et le look aussi. Oui, le look. C'est vrai que le moteur est Un grand moteur rond comme ça, c'est très joli. Oui. C'est affectif en fait. Hein? Oui. Ouais. Alors, comment on pourrait interpréter c'est votre jouet, c'est votre... Comment l'interpréter en fait? Ben, ma fille m'a demandé, maman, tu préfères quoi, ton biplan ou moi? La preuve en est que Non. vous chouchoutez votre appareil. C'est pas juste un jouet, c'est une passion. Oui, j'entends bien. Et c'est pour poursuivre l'activité que vous avez eue de tout temps. Oui. C'est ça un peu aussi.
Ne pas lâcher le manche, en quelque sorte. Et avoir moins de restrictions. Alors, ne pas avoir un patron derrière soi. Oui. Être autonome, dans le ciel. Où on veut. Sans commandant de bord. C'est l'avion qui vous commande ou vous commandez votre avion? Qu'est-ce que vous pensez, Christian? Pour moi, je dirais que c'est votre avion qui vous conduit. Est-ce que je me trompe beaucoup? Oui. Bien sûr, il n'a pas un pilotage automatique. Bien, écoutez, je vous remercie pour m'avoir accordé quelques minutes. Je vous souhaite une bonne journée de démonstration. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir.